Hello tout le monde, je me présente, je m'appelle Agathe. On se retrouve aujourd'hui pour mon premier bilan couture et ma première vidéo. Alors c'est parti pour vous montrer 4 vêtements que j'ai cousus main. Donc on va commencer par la blouse que je porte sur moi avec ses jolis volants que j'ai décidé de faire dans un coton brodé de chez Pretty Mercerie. J'en ai profité pour les soldes, donc n'hésitez pas parce qu'en ce moment il est en solde, je crois qu'il est à moins 30%. Et du coup, je l'ai réalisé grâce au patron que j'ai eu dans ce magazine Lidl. Il y a des super beaux patrons, c'est en partenariat avec la marque de tissu Cousette, il me semble. Du coup, j'ai choisi ce patron-là pour réaliser cette chemise. Mais sachez que si vous n'avez pas le magazine, Pretty Mercerie propose un patron qui s'appelle Eulalie. Qui ressemble énormément à cette blouse, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous êtes passé à côté de ce magazine. Du coup, pour finir sur cette blouse, j'ai noté quelques détails pour ne rien oublier. Je l'ai faite en taille 40, j'aurais pu la faire en taille 42, mais écoutez, parce que je suis un peu serrée au niveau de la poitrine, mais écoutez, je peux quand même bouger et ça va bien. Pour moi, c'est un patron quand même intermédiaire parce qu'il y a la patte de boutonnage et il y a quand même la fente indéchirable où moi, ça m'a donné un peu de fil à retordre, mais en fait, j'ai regardé sur YouTube le tuto de Moonasiu. Je ne sais pas si vous connaissez, sûrement que vous la connaissez. Euh, et ces tutos sont super bien, ils sont super bien expliqués, donc je conseille à 1000% si jamais vous connaissez pas et que enfin, ces tutos sont incroyables, donc c'est aller tout seul. Vous aurez besoin de 2,30 m de tissu et c'est exactement ce dont j'ai eu besoin, donc nickel. Quoi d'autre? J'ai eu aussi besoin de 12 boutons assortis, donc moi j'ai utilisé des boutons que j'avais à la maison blancs parce que je trouvais déjà que le motif était assez imposant. Le tissu Pretty Mercerie que j'ai acheté, il m'a coûté 44 € et en solde. Donc c'est une blouse assez chère, mais c'est pas grave, je suis contente du résultat. Je suis super contente. Il faut juste faire attention quand vous posez les volants de ne pas les poser à l'envers parce que moi la première fois j'ai posé un côté à l'envers, du coup j'ai dû tout redécoudre, c'était super. On passe au deuxième vêtement. Je vais vous présenter ce petit Bombers. Il est pas trop beau, quel beau tissu matelassé, je l'adore. C'est un tissu matelassé qui s'appelle le matelassé feuillage de chez Mercerine. Je vous le recommande, il est magnifique. En fait, l'envers est blanc et l'endroit est avec des feuillages. Donc en fait, j'ai juste acheté, j'ai acheté combien? J'ai acheté 2,20 m de tissu. Pour faire ce petit bomber, c'est exactement ce qu'il m'a fallu parce que j'ai fait quelques erreurs, du coup j'ai dû redécouper, mais il m'en reste un petit peu, mais grosso modo c'est ça qu'il vous faudra. Il m'a coûté 37 € et c'était en promotion, donc voilà, j'en ai profité. C'est un patron de Make My Limonade, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je le conseille tout à fait aux débutants parce qu'il y a une vidéo pas à pas sur leur site qui explique parfaitement comment poser la doublure de cette veste, parce que oui, je l'ai doublée du coup avec des tissus que j'avais à la maison, donc j'ai pas acheté de tissu en plus, donc je sais pas exactement combien il faut de métrage pour la doublure, mais ils le mettent sur le site normalement, donc vous pouvez regarder. Du coup voilà, donc je suis très contente, je l'ai fait en taille 40 et voilà, et du coup j'ai posé les 5 petits boutons pression, ça se fait très bien. Voilà, je suis très très contente du résultat pour cette petite veste demi-saison. Il y a des poches aussi également, mais tout est très très bien expliqué, donc ça se fait très 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 bien. Je vous la conseille tout à fait. Si vous ne souhaitez pas doubler cette veste, il est tout à fait possible de le finir au biais, il vous l'explique aussi dans la vidéo, donc c'est super. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire, je reste à votre disposition, il n'y a aucun souci. Pour le troisième vêtement, je vais vous présenter la combinaison
la combinaison Chandler, voilà, de Makerist. Makerist a sorti sa gamme de patrons inspirée de la série Friends, et du coup c'est la combinaison Chandler. Je suis trop ravie. À savoir, je l'ai fait beaucoup trop grande, du coup j'aurais pu faire une ou deux tailles en moins. En fait, les tableaux de taille sont pas exacts, j'ai l'impression. Parce que quand je me suis mesurée, j'étais pile dans le tableau des tailles et finalement c'est pas du tout la bonne taille. Donc j'ai fait une taille 42 et j'aurais même pu faire une taille 38, vous voyez. Donc j'ai dû reprendre toutes les jambes, j'ai dû, du coup, pour pallier à ça, j'ai posé un élastique tout autour de la taille. Et quel changement j'ai fait comme modification? J'ai fait un revers aussi pour faire un rappel avec les poches, la ceinture. J'ai voulu la faire en bimatière. Et pour rattraper le fait qu'elle soit trop grande au niveau des épaules, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai créé en fait des petites épaulettes en rentrant les manches dans le buste. Je vous montre comment je fais sur mon compte Instagram. Sur une story à la une, j'ai tout épinglé. Mon compte Instagram, c'est Au fil d'Agathe avec un O au début. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Le tissu, c'est une gabardine beige de chez Pretty Mercerie que j'ai acheté également en solde. Elle se tient très bien, elle est très belle. De toute façon, Pretty Mercerie, moi j'adore. C'est un peu ma mercerie de cœur. J'achète quand je veux pas être déçue. J'achète toujours chez Pretty Mercerie. Du coup, il vous faudra aussi également une fermeture à glissière de 50 cm, inséparable. Et au niveau des fournitures, ce sera tout. J'ai commandé 3 mètres de tissu. Voilà. Et il me restait en fait d'un short que j'ai fait des chutes du tissu Studio Walkie. C'est un jacquard Studio Walkie Talkie. J'adore. Je vous mettrai en barre d'infos le lien s'il y est encore. S'il est encore disponible, mais j'adore l'association des deux tissus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien. Et voilà. Je pense que c'est plutôt à un niveau intermédiaire parce que les explications sont très bien expliquées et tout ça, mais c'est juste au niveau du col, il faut quand même avoir l'habitude. Si vous avez déjà fait des chemises, bon c'est facile et tout ça. La pose de la fermeture éclair aussi également, c'est facile, c'est pas plus compliqué qu'une trousse finalement. Donc si vous avez déjà fait une trousse, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est nickel. Voilà, après combinaison tout à fait faisable pour des gens qui commencent ou qui ont fait quelques vêtements. Franchement, c'est pas des choses très compliquées. Par contre, c'est long parce que c'est une grande pièce, c'est un haut et un bas en même temps, donc forcément cette combi ça met beaucoup de temps. C'est un des vêtements que j'ai mis le plus de temps à faire. Aussi à cause des retouches, du fait que je me sois trompée de taille, etc. Ça n'a pas aidé, on va pas se mentir. Mais voilà pour cette petite combi. J'essayerai de vous insérer quelques images pour illustrer mes propos. Du coup, je vous montre le quatrième vêtement. C'est une petite robe asymétrique que j'ai réalisée grâce à un site où je crois que toutes les couturières rêvent de ce site. C'est un site où on peut faire nos vêtements sur mesure, donc ça s'appelle Patternette. Et du coup, c'était ma robe de fête qui marche tout à fait aussi pour la Saint-Valentin et toute fête, n'importe quelle fête, parce que c'était ma robe de Noël. Et du coup, je vais vous dire ce qu'en fait, c'est un site où on peut choisir tout, donc les manches, le haut, la jupe, si on voulait un pantalon, etc. Du coup, moi je cherchais depuis super longtemps un patron de robe avec une épaule asymétrique, mais j'en ai trouvé aucun de patron. J'ai essayé de faire le patron moi-même, c'était un raté à chaque fois. Du coup, j'ai découvert ce site. Et donc il y a plusieurs options, donc je vais vous dire quelle option moi j'ai choisi. J'ai choisi le haut asymétrique, les manches bouffantes et la jupe cercle 3/4. Donc en fait vous recevez la gamme de montage tout séparé, donc la gamme de montage de la manche, la gamme de montage du haut et la gamme de montage de la jupe. Et en fait après vous avez à tout assembler.
Donc je dirais que c'est quand même un concept, bon c'est un concept génial, mais je pense pas du tout adapté pour les débutants. Je pense qu'il faut quand même avoir la logique et l'habitude de monter des vêtements soi-même et tout ça. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Après ça se fait quand même, et la dame qui a créé cette marque est absolument adorable. Elle répond super rapidement sur Instagram, donc quand j'avais quelques petites questions, elle me répondait dans la demi-heure, c'était incroyable. Elle est adorable, et donc du coup je suis super contente de ma petite robe. Les tableaux détails correspondent tout à fait, hein, malgré que ce soit asymétrique, ça tient très bien à la poitrine et tout, c'est super, je suis super contente du rendu. Au niveau du tissu, je vous en ai pas parlé, c'est un satin lourd de chez Ma Petite Mercerie, une qualité absolument incroyable. Il est un peu marbré, je sais pas comment vous dire, je sais pas si vous voyez, mais il est lumineux, c'est rouge carmin que j'ai choisi. Et voilà, et du coup oui, tous les vêtements sur ce site sont fermés, souvent, quand vous choisissez une taille ajustée ou une coupe ajustée, excusez-moi. En fait, tout est fini par une fermeture à glissière invisible à l'arrière. Donc voilà, donc il faut savoir aussi poser une fermeture invisible, mais elle l'explique bien dans le tableau, enfin le livret d'explication, excusez-moi. Du coup voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? C'est un tissu qui m'a coûté 40 € quand même, et j'ai eu besoin de 2,70 m. En fait, il y a besoin de beaucoup de tissu si vous choisissez la jupe 3/4, cercle 3/4, parce que c'est une jupe où il y a besoin de beaucoup de métrage, parce qu'en fait quand on tourne, la jupe, elle est vraiment valseuse, c'est magnifique quand on tourne. Vous pouvez retrouver des photos sur mon Instagram d'ailleurs. Mais je vais essayer de vous en insérer dans la vidéo pour que vous voyez. C'est vraiment sublime, ça fait un effet incroyable. N'hésitez pas, donc voilà, on a fini mon premier bilan couture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire le vêtement qui vous a le plus plu. J'ai été super contente de faire ma première vidéo, excusez-moi si j'ai du mal à parler ou à m'exprimer, ou si j'ai oublié quelques petites choses. Je vais essayer de m'améliorer au fur et à mesure des vidéos. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram Au Fil d'Agathe si vous voulez plus de précision et plus de tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je reste à votre disposition sans aucun problème. Et retrouvez-moi sur Instagram si jamais vous voulez me voir un peu plus tous les jours. Je partage énormément de mes cousettes sur Instagram. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et à la prochaine vidéo. Salut!